Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. C'est une première, mais cette année, j'avais envie de vous faire l'analyse du passage de l'année 2023 à l'année 2024. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Je fais aussi des consultations privées en voyance, guidance, coaching. Je vous mettrai mon mail sur la vidéo pour me contacter si vous voulez un rendez-vous. Et puis sinon, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. J'ai un compte TikTok et aussi YouTube. Sur YouTube, je mets souvent des versions plus longues avec des tirages à choix. Et sur TikTok, ce sont plutôt des formats courts. Donc ici, parlons de cette transition 2023 à 2024. Donc l'année 2023, comme vous le voyez sur l'image, c'est une année 7 en numérologie. Le 7 dans le tarot de Marseille, eh bien, ça représente l'arcane majeur du chariot. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce chariot? On va commencer déjà par 2023 pour que vous compreniez bien d'où l'on vient et vers où on va. Donc, le chariot, eh bien, il est associé à l'énergie d'action, au fait d'avancer. C'est une carte active, une carte de mouvement, une carte rapide. Donc on peut voir que en 2023, pour la majorité, il y a eu des choses qui ont bougé, qui ont évolué, où il y a eu une mise en mouvement. Vous voyez, il y a peut-être eu une décision de passer d'une énergie un peu passive à une énergie active dans le but de créer un avenir. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont fait des projets, par exemple, de voyage, de déménagement, des projets qui pourraient se concrétiser en 2024. Ici, on voit que c'était la préparation. Préparation et la mise en mouvement. Vous avez peut-être eu aussi des épreuves à traverser en 2023. Vous avez dû peut-être faire preuve de détermination pour montrer vraiment à l'univers que vous vouliez réussir, aller vers un certain but. C'est comme des mises à l'épreuve en fait, qui ont été traversées ici. Il y a eu des victoires, des succès sur certains événements. On a peut-être des personnes qui ont réussi aussi à vaincre leur blocage au niveau de la mise en mouvement, des personnes qui n'arrivaient plus à se motiver, à trouver un but, un sens et une direction. Peut-être que vous allez le trouver cette année ou que vous allez vers ça en 2024. Le chariot aussi, il est associé au signe du cancer. Donc ici, on peut nous parler de sensibilité aussi, de développement de soi. Après, la chose qu'il y avait peut-être à travailler en 2023, eh bien, c'était peut-être la surprotection de vos proches, peut-être d'infantiliser les autres, ou de vous faire infantiliser aussi. On voit aussi avec le 7. Le 7, eh bien, en numérologie, ça représente les études, les formations, la réflexion, le silence, le fait d'acquérir une certaine sagesse, le fait de faire une pause, de réussir à concilier le corps et l'esprit. C'est aussi le temps des grandes récompenses cosmiques, les années 7, les cadeaux de la vie. Donc ça peut encore arriver début 2024, si ce n'est pas arrivé l'année 7. Et on va regarder la configuration astrologique donc pour cette année 2023. L'année 2023, donc le chariot en configuration astrologique, il nous représente la lune en cancer. La lune en cancer, ça peut nous parler de réunions familiales importantes, d'héritage d'un patrimoine, de refaire sa généalogie, de revoir des relations lointaines, de préparer un déménagement, de partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de sa famille aussi. Alors, passons maintenant à 2024. Donc, qu'est-ce qui vient pour 2024? Quelle est l'analyse? Donc, déjà, l'année 2024, eh bien, c'est une année 8 en numérologie. Le 8, eh bien, ça représente l'infini. Ça représente aussi le lien entre le ciel et la terre. Le thème, c'est une année de pouvoir, une année basée sur le matériel. C'est une année où on n'est pas dans les sentiments, dans l'émotionnel. On veut une réussite surtout professionnelle, matérielle et sociale surtout. Il y a une petite coupure, je suis désolée pour le son. Donc ensuite,
On nous parle aussi d'un besoin de conquête, d'un besoin de conquérir quelque chose, de réussir un projet, un but qu'on s'est fixé l'année passée. On nous parle aussi... cette année-là, 2024, est une bonne année pour, par exemple, vendre sa maison ou acheter un bien, mais qui sera une bonne affaire, on va dire, quelque chose que vous pourriez bien négocier ou avoir pour pas cher, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est aussi une bonne année pour créer son affaire, son entreprise, surtout si c'est commercial, pour demander une augmentation, pour préparer un héritage, l'héritage de vos enfants par exemple, hein, ou pour reconditionner un prêt, pour faire ses comptes, pour investir, aussi pour payer ses dettes. Donc l'arcane majeur de la justice, eh bien déjà avant tout elle représente la justice divine. Donc au niveau karmique par exemple, il pourrait y avoir des cycles qui se terminent, donc c'est-à-dire que vous pourriez enfin recevoir du positif par rapport par exemple à des personnes qui vous ont fait du mal. Il pourrait y avoir une justice ou à l'inverse un karma à payer aussi si c'est vous qui avez fait quelque chose qui a fait du mal à d'autres personnes. On nous parle en tout cas de retrouver un équilibre. La justice, elle remet de l'ordre. Ça peut être un équilibre aussi retrouvé au niveau alimentaire, au niveau relationnel, entre le donner, le recevoir. C'est une année d'équilibre, de recherche d'équilibre. Ça peut être aussi un équilibre entre sa polarité masculine et féminine, hein, en soi. On nous dit que avec la justice divine, il faut croire au timing divin, que tout arrive au bon moment et que tout est parfait. Elle peut représenter aussi la loi, l'autorité, les avocats, les juges, les huissiers, les règles, le gouvernement au sens plus large, au sens collectif, les mairies, etc. Donc ici, il pourrait y avoir des affaires cette année qui se règlent au niveau juridique, au niveau des papiers aussi que vous auriez pu demander, attendre depuis un moment. Et puis surtout, bien, comme on le disait tout à l'heure, le chariot et la justice en transition associés l'un après l'autre, ça nous parle d'une réussite administrative. Donc il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui auraient des réponses positives pour leur dossier. Je prends en exemple une demande de crédit immobilier, mais ça pourrait être plein d'autres choses. La fin des conflits, des litiges... retrouver aussi son intégrité, comprendre une leçon de vie. La justice, elle nous dit aussi j'obtiens ce que je donne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'apprends que quand j'envoie une énergie négative, c'est ce que je recevrai. Quand j'envoie une énergie positive, c'est aussi ce que je vais recevoir. Donc voilà un peu pour mon analyse du passage de 2023 à 2024. Bien sûr, ça reste la mienne, hein, donc on n'est pas obligé d'y adhérer. C'est mon point de vue, c'est ce que moi j'ai cru bon d'analyser, de voir, et puis aussi intuitivement, hein, c'est ce que ça me dit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre écoute et puis j'espère que vous passerez tous donc une belle année 2024 et que vous relèverez le défi de trouver à nouveau un équilibre.